Dieu, trois fois saint, Seigneur. Nous voulons dire que tu es saint, Seigneur. Nous voulons dire que tu es saint. Et Seigneur, que ton esprit descend dans cet endroit, Seigneur. Oh, Ramakachetelebosa, Parebosa. Non pas les émotions, mais ton esprit, Seigneur. Ok, donc le thème c'est servir Dieu en couple. Vous avez le thème déjà de le départ. Servir Dieu en couple, nous avons Actes chapitre 18, le verset 26. Il, et j'ai mis entre parenthèses, donc Apollos. Il s'agit donc d'Apollos. Dans la Bible, vous ne verrez pas écrit entre parenthèses. J'ai mis juste la parenthèse pour que vous sachiez qu'il s'agit d'Apollos. Il, donc Apollos, s'est mis à parler librement à la synagogue. Donc, bien avant, si vous lisez au verset 25, on vous dit que c'était un homme très éloquent, un homme très versé dans les Écritures. Et on dit qu'il parlait librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, qui est un couple, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Donc, Aquilas et Priscille vont exercer un ministère auprès de cet homme de Dieu qui était en train d'évoluer. Il voulait vraiment l'équiper pour qu'il soit une bénédiction encore pour l'Église. Donc, les deux vont prendre Apollos et vont l'enseigner ensemble. Donc, nous avons là un exemple d'un couple qui a exercé le ministère ensemble. Amen, amen. Donc, c'est le texte de base. Et c'est donc un exemple. Heureusement d'ailleurs que dans la Bible, qu'on a un tel exemple. Servir Dieu lorsqu'on est seul est une chose. Servir Dieu lorsqu'on est deux, donc lorsqu'on est unis par lien de mariage, en est une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Servir Dieu lorsqu'on est seul, ce n'est pas la même chose que servir Dieu lorsqu'on est à deux. Les réalités du service pour Dieu ne sont pas les mêmes selon qu'on est seul ou selon qu'on est en couple. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes réalités. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit quelque chose à propos. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 32 au verset 33. C'est pourquoi je voudrais vous savoir exempt de tout souci et libre de préoccupation et d'inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire et de lui donner entière satisfaction. Celui qui est marié doit s'occuper des questions matérielles, des affaires de ce monde. Il cherche à plaire à sa femme. J'ai pris une version un peu facile. Donc dans le livre second, c'est dit en peu de mots. Hein? Mais j'ai pris une version pour qu'on comprenne. L'apôtre Paul dit que celui qui est marié, celui qui n'est pas marié, lorsqu'il est vraiment consacré, il a compris la nécessité de servir Dieu, vraiment son seul souci c'est de plaire à Dieu. Il n'a pas de préoccupations, oh le pain des enfants, oh monsieur a dit, madame a dit, il n'a pas de telles préoccupations. Mais la Bible dit que celui qui est marié, en plus de plaire au Seigneur, doit chercher à plaire à sa femme ou à son mari ou encore à ses enfants. Amen, amen. Qui sait, peut-être que certains ne sont pas là ce matin parce que il y a cet après-midi, peut-être parce qu'il y a une préoccupation pour monsieur, pour madame ou encore pour les enfants. Vous voyez, en tant qu'on est seul, ben on décide et puis c'est parti. Donc l'apôtre Paul nous explique par ce texte-là qu'il y a une différence entre servir Dieu lorsqu'on est seul et servir Dieu lorsqu'on est en couple. Amen, amen. Donc ce n'est pas la même chose. Donc ce n'est pas parce que j'ai bien servi Dieu quand j'étais seul que je connais servir Dieu lorsque je suis en couple. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Donc ce qui fait que si j'ai appris à servir Dieu en tant que célibataire, en tant que non marié, il faut que j'apprenne également à servir Dieu lorsque je suis marié. Amen, amen. Les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, si vous avez la grâce d'encadrer les futurs mariés, il faut bien les expliquer que les choses changent. Donc, il faut que ces derniers apprennent les principes parce que ce n'est pas les mêmes principes. Il faut, sinon, il y a un problème. Nous allons voir d'ailleurs que parfois, il y a certains problèmes qui se posent. Nous allons voir ces problèmes-là tout à l'heure. Plusieurs chrétiens mariés ont du mal à intégrer ces changements et éprouvent des difficultés. C'est ce que nous allons voir. Nous voulons, par cet enseignement, tenter d'apporter les principes bibliques pour aider à mieux servir Dieu en couple et en être épanoui. Servir Dieu, c'est quoi déjà?
premier point que nous voulons voir, servir Dieu. Premièrement, contrairement à ce que l'on pense, servir Dieu, quand on est marié, c'est d'abord être une source de bénédiction pour son foyer, son conjoint et ses enfants. C'est d'abord ça, servir Dieu. Le service pour Dieu commence par la maison. Amen, amen. Servir Dieu n'est pas seulement accomplir les tâches à l'église. Ça, je commence par enlever ça. Lorsque tu es marié, sache que servir Dieu n'est pas seulement accomplir les tâches à l'église ou faire des choses qui concernent Dieu ou son royaume. Non, servir Dieu, ce n'est pas que ça. Ou faire des choses en rapport avec l'église. La Bible dit qu'on ne peut pas servir dans la maison de Dieu si on n'a pas réussi à prendre soin de sa famille. Servir Dieu lorsqu'on est marié ne commence pas avec l'église. Servir Dieu commence avec la maison. Éphésiens chapitre 6, le verset 5 au verset 8 pour illustrer ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 6, le verset 5 au verset 8. Ici on parle des employés. Et là j'ai pris une version aussi facile. On dit ce qui suit. Employés, obéissez à vos patrons. Écoutez bien. Alléluia. Amen. On est ensemble. J'ai dit il faut bien comprendre le départ. Hein. Ici on parle des employés qui ont des patrons. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux employés. Employés, obéissez à vos patrons d'ici-bas avec respect et sens de responsabilité, dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service de Christ lui-même. C'est-à-dire, lorsque moi je sers dans mon travail, je dois servir comme si je servais à l'église, comme si je servais Christ. Amen, amen. Si vous comprenez ce principe du travail, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans le couple. N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe pour faire bonne impression. Il ne s'agit pas seulement de plaire aux hommes, non, et de conquérir leur faveur, mais de savoir avant tout serviteur du Christ. L'apôtre Paul dit, tu es serviteur de Christ même au travail. Et quand tu travailles, fais comme si tu servais Christ. Amen, amen. C'est la volonté de Dieu qu'il vous importe de connaître et d'accomplir. En servant des hommes, faites-le de bon cœur. Mettez-y toute votre âme et votre affection. Comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Amen, amen. Vous commencez à comprendre un peu, à le parler avec le mariage, non? C'est pareil. Si vous comprenez pour le travail, vous comprenez pour le mariage. Alors il sera pour vous une source de joie. Vous savez bien que c'est du Seigneur que tout homme recevra la récompense. De ces bonnes. Et pourtant, pas des employés. Si tu sais que les bonnes actions que tu fais au travail, tu recevras la récompense du Seigneur. Amen, amen. Qu'il soit esclave ou libre. Ainsi, tout ce que vous aurez fait de bien, vous le retrouverez auprès du Seigneur. C'est la même chose en ce qui concerne le mariage. Tout ce que je fais dans ma maison, la Bible me dit que je dois le faire comme si je servais le Seigneur. Et si je fais bien, je serai récompensé. Amen, amen. Mon premier point, c'est que le service de Dieu commence où c'est? À la maison. Amen, amen. Voilà. Donc, faut pas dire d'un côté, il y a le service de Dieu, d'un côté la maison. Non, faut pas séparer les deux. Tout cela, c'est le service de Dieu. Le service à l'extérieur de la maison est la continuité de ce qui se passe à la maison. Il ne faut pas que je pense que quand je suis à la maison, je ne sers pas Dieu. Et je sers Dieu seulement quand je suis en dehors de la maison. Je sers Dieu quand je suis à l'église. Mais en dehors de l'église, je ne sers plus Dieu. Non. Le chrétien est totalement consacré à Dieu. Alors, pour mieux expliquer ça, je vais vous expliquer un principe. Le chrétien est totalement consacré à Dieu. Vous êtes d'accord, non? Il n'y a pas que la main, il n'y a pas que le pied, il n'y a pas que la tête, il n'y a pas que l'âme, il n'y a pas que l'esprit, mais c'est corps, âme, esprit. L'être tout entier consacré à Dieu. Il ne s'appartient plus lui. Et pour appuyer cela, on est dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous? On ne s'appartient plus. On appartient à Dieu.
Et si on appartient à Dieu, tout ce qu'on fait doit avoir un rapport avec Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas faire ce qui déplaît à Dieu. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas dire, bon, de 17h à 19h, je suis dans les choses de Dieu. À partir de 20h, je fais mes choses personnelles. Il faut que tout ce que tu fais ait un rapport avec Dieu. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas dire que quand tu es à la maison, tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas dire, moi je ne sers pas Dieu quand je suis à la maison. Non, quand tu es à la maison, tu sers Dieu. Justement, tu dois le faire avec la conscience que tu sers Dieu. Amen, amen. Le service pour Dieu commence à la maison. Par conséquent, il ne fait rien par lui-même et pour lui-même. Il doit tout faire pour Dieu et selon. Il agit avec la conviction que Dieu approuve ce qu'il fait. Il ne peut donc rien faire qui serait en contradiction avec Dieu. Le principe étant établi, Romains 14, 8 est notre texte pour nous aider à comprendre ce principe. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourions, nous sommes que nous travaillons, mari, femme, tout ça c'est pour le Seigneur. Voilà pourquoi si ça déplaît au Seigneur, je ne suis pas à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas. Voilà pourquoi servir Dieu en couple. Si j'avais dit servir Dieu en couple, bon, quand vous jeûnez ensemble, quand vous évangélisez, je commence par là, je suis en porte-à-faux. Ça commence par la maison. Amen, amen. Ça commence par la maison. Quand on a compris cette vérité, on parvient à la dimension où on sert Dieu dans tout ce qu'on fait et partout où on se trouve. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je sers Dieu. Je fais du bien à quelqu'un, je sers Dieu. Je fais à manger, je sers Dieu. Je donne à boire à quelqu'un, je sers Dieu. Amen, amen. On arrive à cette dimension-là. Voilà pourquoi je le fais comme si c'était le Seigneur que je servais. Il faut bien comprendre, parce que ce qui va suivre, il faut bien comprendre. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si je sers ma femme, je sers mon mari, je fais comme je servais Dieu. Ça veut dire que, en fait, en réalité, je suis dans une autre dimension. Je ne le fais pas seulement parce que je le fais pour ma femme, mais je le fais pour le Seigneur. Parce que si tu le fais pour le Seigneur, en fait, tu as dépassé la dimension de faire ça pour les hommes. Non pas que tu méprises la personne qui est là, mais en fait, tu as une motivation plus excellente que la personne qui s'arrête seulement à... Parce que ma femme peut m'énerver. Parce qu'elle m'énerve, je ne pourrais pas faire. Mais si je le fais pour le Seigneur ne m'a pas énervé. Amen, amen. Comme le Seigneur ne m'a pas énervé, bon, je vais toujours rendre service. Amen. Même si elle ne le mérite pas, mais je le fais pour le Seigneur. Vice versa. Il ne faut pas dissocier le service de Dieu avec le service dans son foyer. Oh. Il ne faut pas dissocier le service de Dieu avec le service dans son foyer. Vous allez comprendre où commencent les problèmes. Si vous comprenez ça, vous êtes sauvés, comme disent les Ivoiriens. Vous allez comprendre là où commencent les problèmes. Il ne faut jamais dissocier. Tous ceux qui ont dissocié ont eu des problèmes. Voilà pourquoi servir Dieu quand on est singleton, ce n'est pas la même chose quand on est marié. Car le problème commence justement dès lors qu'on oppose le service de Dieu à son travail. Ou encore le service de Dieu à son mari, ou encore le service de Dieu à sa femme, ou encore le service de Dieu à ses enfants. Vous allez comprendre. Pour la Bible, le service à l'église ou à l'extérieur de la maison est et doit être une continuité de ce qui se passe déjà à la... Pour la Bible, servir Dieu dans sa maison est un entraînement pour le service de Dieu à l'extérieur. Ainsi, servir Dieu, premièrement, c'est quoi? C'est de donner du temps, de l'attention, de la considération dans son foyer. Ça commence là. Ça veut dire qu'il faut, quand je suis à la maison, j'ai l'impression que je sers Dieu. Je prépare avec la conviction que je sers Dieu. Parce que si tu prépares pour Dieu, tu ne prépares pas n'importe comment. On donne l'application, non? Vous imaginez que Jésus vous visite et vous dit j'ai faim. Je suis sûr que vous n'allez pas, Jésus vous a visité en personne, dans son corps. Vous dites j'ai envie de manger. Vous n'allez pas faire des choses façon, brouillon. La même chose. C'est-à-dire que si vous servez votre mari en voyant Jésus, vous servez votre femme en voyant Jésus, vous allez bien faire les choses. Ainsi, servir Dieu premièrement, c'est quoi? S'accomplir tous ses devoirs conjugaux avec application.
et non négligemment. Comme pour le... Vous allez remarquer que quand Dieu parle pour les couples, pour les maris et les femmes, il dit toujours comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, comme pour le... Amen, amen. C'est-à-dire, je fais toujours comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que je fais, c'est comme pour le Seigneur. Comme pour dire, on ne détache pas, on ne détache rien. Tout c'est comme pour le Seigneur. C'est pour que tu n'oublies pas Jésus, Jésus, Jésus. Il ne faut pas que Jésus, tu l'oublies. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandeurs. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Pour dire quoi? Que si tu veux servir Dieu à l'extérieur, il faut que tu aies réussi le service à la maison. Mais on voit, il y a un paradoxe. Les gens veulent servir Dieu à l'extérieur, mais à la maison, c'est zéro. C'est-à-dire que s'il fallait noter le service de Dieu à la maison, zéro. Mais ici, les personnes se précipitent. Mari, femme, se précipitent à aller à l'extérieur. À la maison, c'est zéro. Nous allons voir les cas pratiques. Hein. On pose juste les fondements. On ne peut pas prétendre servir dans Dieu à l'église sans bien remplir son ministère à la maison. C'est biblique. Normalement, en tout cas, tous ceux qui ne servent pas Dieu bien à la maison ne doivent pas servir Dieu à l'église. C'est interdit. C'est interdit. Oh! Pasteur Idriss ne doit pas être pasteur s'il n'est pas bien à la maison. Maman, pasteur et Reblaine ne doivent rien faire si elle n'est pas bien à la maison. Même si elle vient faire faya, faya. On dit, sœur, ça va à la maison, ça va pas. Mets-toi de côté. C'est ce que la Bible dit. Oh. Amen. C'est pas biblique ça. La Bible dit, vous voyez, Dieu, j'aime l'honnêteté de Dieu. Dieu, c'est vraiment quelqu'un d'honnête. Il n'y a pas mieux honnête que Dieu. Dieu dit, ma maison, laisse ma maison. Va d'abord. Avec nous là. Moi, je vais dire, non, viens. Si c'est le pasteur que je suis là, si je parle moi, je dis, non, toi aussi. Viens à l'église, on a besoin de toi à l'église. Ah, même ça ne marche pas, viens à l'église. Mais Dieu ne fait pas ça. Le pasteur dit, je peux le faire. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, si à la maison, ça ne marche pas. Ne fais même pas faire quelque chose. Dieu préfère se priver de toi dans sa maison que de t'avoir dans sa maison pendant que tu as raté son service à la maison. Amen, amen. Ok. Celui qui échoue à la maison ne devrait pas faire le service à l'extérieur. Oh. En parlant ainsi, la Bible ne décourage pas le service à l'église, mais encourage aussi à ses enfants à s'appliquer dans le service de la maison, du foyer. Quelques points pratiques. Voyez maintenant les points pratiques. Voyez les points pratiques. Alors, je commence par cette illustration-là. Regardez bien cette illustration. Regardez bien l'illustration. Ça, c'est le mari. Bon, je pourrais faire l'inverse. Hein? Là, je pourrais faire l'inverse. Donc, ne dites pas seulement que le problème, c'est les femmes. Non, non, je peux faire l'inverse. Mais j'ai pris un cas comme ça. Là. Alors, que dit le mari? Mon Dieu, il est 16 heures. Qu'est-ce que je vais manger? Ah, vraiment, il est triste. Et puis, à côté, on a qui? La sœur en Christ. Faya, bichopette. Merci, Seigneur, pour ta parole, malgré les persécutions du païen qui est dans ma maison. Il est 16 heures. Le mari a faim. La sœur, elle dit qu'elle médite. Elle est contente. Elle dit merci Seigneur. Je comprends ta parole. Oh, alléluia. Mais, oh, j'arrive à méditer malgré le païen qui est là-bas. Ah, je vois que vous commencez à comprendre. Amen, amen. Elle médite ta parole, non? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose, non? Elle a déjà beaucoup lu, hein? Toute la journée jusqu'à 16 heures en train de lire. C'est sûr qu'elle a fini même 2 livres déjà du Nouveau Testament. Jusqu'à 16 heures. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui a... Et qui dit aussi, mon Dieu. Ah, vraiment. Maintenant, allons-y. Allons-y maintenant, voyons déjà. Comment peut-on prétendre aimer Dieu sans aimer son mari ou encore sa femme ou même ses enfants? Ça dit, tu dis l'amour de Dieu, mais le mari, zéro. L'amour de Dieu, mais la femme, zéro. Les hommes, ça dit que ça impressionne les hommes, ça n'impressionne pas Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, quelqu'un dit quoi? J'aime Dieu. C'est une bonne chose, non? Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, on va dire qu'il haïsse son mari. Ou encore qu'il haïsse sa femme. Ok. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère ou encore sa femme, c'est un. Et si c'est une femme, on dit c'est une. Vous avez compris, non?
voyez comment marche Dieu, non? Dieu ne marche pas comme les hommes. Hein? Oh, moi j'ai l'amour de Dieu. Et tu n'aimes pas ton mari. Dieu dit menteuse. Oh, j'aime Dieu. Et tu n'aimes pas ta femme. Dieu dit menteur. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu est honnête. Hein? Moi, si tu m'aimes et tu n'aimes pas quelqu'un d'autre, je peux dire, bon, je m'en fous pour l'autre. L'essentiel, c'est quand même. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Amen. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, lui, pour montrer que tu l'aimes, aime d'abord la personne que tu vois. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas celui ou celle que tu vois? Ça n'a pas de sens. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? On va reformuler ça avec notre contexte. Car celui qui n'aime pas son mari qu'il voit, que tu vois qui a faim, il est 16 heures. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Car celui qui n'aime pas sa femme qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si vous êtes responsable, si vous êtes des pasteurs, n'encouragez pas ça. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas son mari, n'aime pas sa femme, et qui vient te dire j'aime Dieu, arrête-le. Mon frère, arrête, tu mens. Ma soeur, arrête, tu mens. Alléluia. Mais parfois, c'est nous les pasteurs qui encourageons ça. Hein? On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais nous disons que ça va. Comment peut-on aimer le frère en Christ? Écoutez bien. Hein? Comment peux-tu aimer le frère en Christ? Tu aimes le frère en Christ. Tu aimes la soeur en Christ. Tu aimes le pasteur, mais tu n'aimes pas ton mari. Oh. Comment peux-tu aimer la soeur en Christ, le frère en Christ, le pasteur, mais tu n'aimes pas ta femme? Il y a des gens, touchent son pasteur. Maman, la manière où il ou elle aime son pasteur. Mais à côté, la femme, hein? À côté, le mari, non? Le pasteur a faim, on descend vite avec la nourriture. Pasteur doit manger. Pasteur doit manger. Est-ce que c'est mauvais? Mais tu le fais, tu oublies. Allah, on te dit, mais attends, Dieu a besoin de moi. Mais Dieu a besoin de toi d'abord dans la maison. Moi, je suis pasteur, je suis au courant. Je dis pardon, merci beaucoup frère, merci beaucoup soeur. Tu m'aimes et repars avec ça. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça avant moi. Hein, c'est ma addiction. Hein? Je mange pendant que quelqu'un a le ventre en train de faire aïe, 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 aïe. Amen. Prenons un autre cas pratique. C'est bon? On peut avancer? Amen. Ok. Comment peut-on se soumettre à Dieu si on ne se soumet pas à son? Oh! Moi, je suis soumis à Dieu. Hein? L'obéissance à Dieu. La crainte de Dieu dans mon cœur. Et quand c'est le mari. Hé, toi là. Hé, monsieur. Frère en Christ. Pardon, hein? Pardon, hein? Je suis libre. Le Seigneur m'a créé. Maman. Oui. Tite 2:5. À être retenu. Bon, je n'ai pas voulu parce que je n'ai pas voulu prendre un long verset. Chaste, occupée aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blâmée. Parce que si tu méprises le mari, dans ce cas, il n'y a pas l'inverse. Parce que le devoir de soumission c'est plus à la femme par rapport au mari. Si tu méprises le mari, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur. Amen. En fait, en réalité, hein, pour reconnaître que quelqu'un est soumis au Seigneur, ou une femme est soumise au Seigneur, il faut vérifier la soumission à son mari. Parce qu'en fait, la soumission au mari, pourquoi on se soumet au mari? Je vais vous expliquer la soumission. La soumission au mari, c'est parce qu'on se sent faible. La soumission au mari, c'est parce que, en fait, c'est un prolongement de la soumission au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à vos maris selon le Seigneur. Voilà pourquoi si le mari dit, insulte, tu n'insulteras pas. Et tu ne pécheras pas. Est-ce qu'on a compris? Le mari dit insulte, tu n'insultes pas, tu ne pêches pas. Même s'il dit je suis contre, tu ne pêches pas. Parce que ce n'est pas un péché. Amen. Allons-y. Troisième pratique. Cas pratique. Comment peut-on honorer Dieu si on ne sait pas honorer sa femme? Je reprends. Comment peut-on honorer Dieu si on n'honore pas sa femme? Je respecte Dieu. Oh Dieu et moi. La présence de Dieu, je respecte la présence de Dieu. Mais comment tu n'honores pas ta femme? Tu ne peux pas honorer Dieu que tu ne vois pas pendant que tu méprises ta femme. Faux.
Oh. Oh. Pourquoi les frères ne répondent pas oh? Oh. Ah. Parce que là on parle des frères. Je veux reprendre. Nous tous, hein, on est à l'intérieur. Comment peut-on honorer Dieu si on ne sait pas honorer sa femme? Je respecte Dieu. Est-ce que vous avez entendu des histoires du genre, les maris qui prennent l'argent et vont déposer tout à l'église? À la maison, la femme et les enfants n'ont même pas de quoi manger. Ah oui, on a eu des cas comme ça. Oh le Seigneur, moi j'avais mon engagement. Le Seigneur est. C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pas juste. Lisons la Bible. Marie qui parle, c'est Dieu, non? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos, comme avec un sexe plus faible. En fait, dans notre version, d'autres n'aiment pas le mot faible, disent délicat. Et c'est vrai que les femmes sont délicates. Parce qu'elles peuvent démarrer en un quart de tour. On dit, les hommes, oh, la Bible dit que faites attention. Les femmes, là, faites attention. Surtout lorsqu'elle est enceinte. Tu fais attention. On dit, honorez-les. On fait quoi? Comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Faites attention parce qu'elles doivent être sauvées. Il ne faut pas qu'à cause de vous, elles perdent le salut. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos. Oh. Donc ceux qui pensent qu'ils prient souvent là pendant que tu as énervé la femme, fais attention avec ça. Parce que quand tu veux prier, Dieu voit d'abord. Si jamais tu as tort, cela fait ses caprices, d'accord. Mais si jamais tu as tort, tu as beau prier, oh Seigneur, tu parles la langue. Dieu dit, hypocrite, je ne reçois pas ça. Amen, amen. On doit honorer les femmes. Amen. Je vous soutiens les sœurs. Que Dieu nous aide à vous honorer. Comment peut-on prétendre consacrer son corps à Dieu? C'est pas bien de consacrer le corps à Dieu. C'est pas bon? Amen. Mais comment peux-tu dire que ton corps est consacré à... Si on refuse à celui à qui Dieu a fait don d'en jouir. Ça veut dire que tu as dit, tu es venu, tu as dit Seigneur, que ma vie... Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon être. Dieu dit bravo. Dieu dit maintenant, moi Dieu, je décide que le corps que tu m'as donné, c'est pour ton mari. Le corps que tu m'as donné, c'est pour ta femme. Toi, tu dis, mon corps est consacré à Dieu. Mais quand Christ va te toucher, tu dis, hey, pardon, pardon, ne me touche pas. Je suis fatigué. J'ai fait mes choses et puis en plus, j'ai mon temps de prière. Je vous ai dit, le problème commence lorsqu'on oppose le service de Dieu au service à la maison. Il n'y a pas d'opposition. Comment peux-tu prier pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être tourmenté dans son corps? Je vais reprendre ça. Oh! Il y a le frère en Christ qui a besoin de toi. Tu lui jures que non, je vais prier. Et tu pries, oh Seigneur, alléluia, oh Dieu, pendant qu'il y a le frère en Christ qui est là. En fait, si tu t'écoutais Dieu, tu t'es spirituel. Tu aurais même reçu un chiffre pour dire, hé, arrête, va d'abord satisfaire ton mari. Et après, tu reviens. Non, je vous dis la vérité. Non, je vous parle sincèrement. Tous ceux qui prient, tous ceux qui font des choses pendant que le frère en Christ souffre, vous êtes en faux avec la Bible. Oui. Je vais encore aller plus loin. Le pasteur Justin, la dernière fois, vous en parlez un peu. Même quand tu jeûnes, tu dois faire attention. Tu prends la permission auprès de ton mari. Tu dis, je vais jeûner. Je serai un peu fatigué. Est-ce que le frère te bénit? Si tu jeûnes, tu prends embargo au frère. Ton jeûne est faux. Oui, tu jeûnes, non? Tu veux le jeûne, non? Mais tu dis, hé, toi là, ne me touche pas. Hein. Moi, je mets 4 jours de jeûne et prière. Donc, tu te maîtrises. Hein. Ça ne marche pas avec Dieu. Si tu fais 4 jours de jeûne et prière, tu te débrouilles pendant, si le frère a besoin, tu te débrouilles. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Oui, c'est biblique. Tous les jeûnes qu'on fait pendant que les frères galèrent sont des faux jeûnes. Je vous dis ça bibliquement parlant. Moi, je parle bibliquement parlant. Allez-y, fouillez la Bible. Allez vous rassurer. Je vous dis. C'est-à-dire que chaque fois que tu as jeûné, si le mari te bénit, c'est bien. Mais si tu jeûnes, le mari, ton jeûne est faux. C'est vice-versa. Hein?
Service. Le pasteur il dit faire sa retraite spirituelle. Pendant que la soeur en Christ n'avait rien à voir à l'intérieur. Elle ne comprenait même pas. Et quand la soeur en Christ dit, il se dit, charnel, Je suis en train de parler avec le Saint-Esprit. Toi tu es qui? Charnel, Tout ça va rester sur la terre, touche pas. Dieu dit petit voyou. Qui t'a enseigné ça? Voilà pourquoi je dis que Dieu est juste, hein. Dieu est juste, La Bible dit quoi? La femme n'a pas autorité sur son propre. Ça veut dire quoi quand tu n'as pas autorité? Il faut bien qu'on comprenne ça. Hein. Ça veut dire quoi quand tu n'as pas autorité? Ça veut dire que tu n'as rien à dire sur ton propre corps. Tous ceux qui disent quelque chose sur leur propre corps, vous êtes en faux, vous êtes dans le péché. Oh, on dit je suis seul maintenant. Vous savez, parfois on fait des choses là. On fait des choses parce qu'on ne comprend pas la Bible. C'est-à-dire que quand chaque fois que tu as dit quelque chose sur ton propre corps, tu es en faux vis-à-vis de la Bible. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Je veux reprendre aussi ça. Le mari, et voyez, en fait, le mari a beau être le chef. Les femmes, écoutez ça. Le mari a beau être le chef. Mais le corps là, c'est la femme qui commande le corps. Oh. C'est la femme qui commande le corps du mari. Donc le mari est chef pour dire non, on fait comme ceci. On fait ce, prend les décisions. Mais c'est comme ça le corps. Qui est chef? Donc quand la femme a dit mon corps ne se déplace pas, mon frère, négocie. Si tu pars comme ça, il n'y a pas la bénédiction. Il ne faut pas dire Dieu était où. Tu n'as pas la bénédiction. La femme doit bénir son corps avant de sortir. Oh. Les sœurs, je vous dis souvent ça. Je ne sais pas si vous comprenez souvent. Si un homme prend le corps, va faire n'importe quoi. Quand tu tapes ta prière là, le corps a des problèmes. Je te dis. Tu tapes ta prière, tu dis Seigneur, mon corps est parti où? Au nom de Jésus. Et lui, et la vipère qui va toucher mon corps. Oh Seigneur. Oh, alléluia. Oh. Oh. Je peux encore vous expliquer les choses? Si la vipère touche, rien ne se passe. Mon corps ne réagit pas. Au nom de Jésus. Je dis, mais moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est spirituel qui a déclaré que la vipère touche le corps, ne bouge même pas. Et tu as même les problèmes. Tous les problèmes viennent là. Oh, vous blaguez. Hein? C'est la Bible qui a dit non. Même les démons connaissent ça. Et qui est le chef du corps de l'homme? C'est la femme, non? Donc si moi je prends le corps là, j'amène faire n'importe quoi, ma femme n'est pas d'accord. Si ma femme se plaît, même Dieu lui-même dit Alléluia. Maintenant je reviens un peu chez les sœurs. Vous savez sœurs, si vous voulez pas avoir des problèmes concernant tout ce qui est sexuel, tout ce qui est maladie et tout ça, quand vous êtes marié, j'ai remarqué que lorsque les femmes font trop les grèves, elles sont victimes des problèmes, tout ce qui est gynécologique, les quoi. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes gynécologiques parce que bon, c'est les circonstances que l'on fait. Mais quand vous êtes marié, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez pris votre corps et vous avez... En fait, votre corps est sous la protection divine aussi longtemps que ce corps est soumis à qui Dieu l'a donné. Alléluia. Vous avez remarqué que toutes les femmes qui ne sont pas soumises, qui font les grèves là, souvent c'est des oppressions démoniaques. Il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre les choses que tu as beau jeûner, tu as beau prier. Même les démons savent ça. Alléluia. Parce qu'il est écrit clairement que Dieu, c'est Dieu qui a donné. Dieu a pris le corps de la femme, il a dit, mon frère, mon fils, tu veux un corps? Tiens, fais ce que tu veux. Ma fille, tu veux un corps? Fais ce que tu veux. Alléluia. Donc, je ne peux pas. La Bible dit quoi? Suivant. Bon, je ferme la parenthèse. Ce n'est pas ça mon enseignement. Ne vous priez pas l'un à l'autre si ce n'est d'un commun accord. D'un commun accord. Enfin de vaquer ou en fait quoi c'est? Allah. Donc même quand je vais prier, ça dérange l'autre, il faut que j'ai la bénédiction de... Même si la prière, même si le jeûne, il faut que l'autre me bénisse. Mais tu peux pas prendre l'autre embargo comme ça. Là. Et tu lui dis non, tu es païen, ne me touche pas, je suis spirituel. Ton jeûne est faux, c'est pas biblique, c'est pas juste. C'est la religion. Amen, amen.
Et au passage, je vous ai expliqué ça parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pas qui enseignent ça aux gens. Il paraît que lorsque tu prêches, tu ne peux pas avoir de contact sexuel. Qui a enseigné ça? Ce n'est pas biblique. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Que si tu, par exemple, tu prêches, tu chantes, tu officies, tu ne touches pas le mari, tu ne touches pas la femme, pas ça de mieux l'onction. On n'a pas appris ça? Non, ce n'est pas biblique. Oh! J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui croyait à ça. Amen, amen. Alors, donc, il n'est pas biblique. Comment peut-on prétendre accorder du temps à Dieu son accord si on n'a pas de temps pour ceux de sa maison? Il y a un temps pour... Ah, il faut du temps pour la femme. Tu as beau être pasteur international. Gère ton temps, mais ne prends jamais le temps qui revient à la femme. Amen, amen. Et beaucoup de pasteurs ont eu des problèmes comme ça. C'est-à-dire que dans leur zèle, ils ont oublié les principes bibliques. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, ils sont tellement occupés dans les choses de Dieu qu'ils ont mis la femme à côté, les enfants à côté. Ils ont péché. Parce que Dieu n'accepte pas ça. Et il y a aussi des femmes aussi qui ont des problèmes comme ça là. Tellement ils étaient zélés dans les choses de Dieu qu'elles ont oublié d'accorder du temps à leur mari. Comment tu es femme, tu peux partir de ta maison pendant 3 jours, le mari ne sait pas où tu es parti. C'est la religion. Ce n'est pas biblique. On pêche. Il y a un temps pour tout. Ne prends pas le temps qui revient à Dieu pour donner au mari. Ne prends pas aussi le temps qui revient au mari pour donner à Dieu. Si tu n'as Dieu, Dieu dit chacun a son. Je vous ai dit que Dieu est très honnête. Hein? Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque tu veux prendre le temps du mari, tu sollicites. Mais mari, s'il te plaît, c'est un peu quelque chose, un peu de particulier. Quand même, j'ai beaucoup de choses. Est-ce que tu peux vous accorder? Dieu te bénit. Dieu est d'accord. Amen, amen. Amen, amen. Mais on ne discute pas, on ne ravit pas. Ce n'est pas biblique. Ce qui fait que quand on n'a pas compris ces choses, on cause des problèmes qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est un zèle, on appelle ça un zèle sans connaissance, un zèle sans intelligence. Ils ont du zèle mais sans intelligence. C'est-à-dire que tu es zélé pour le chemin de Dieu, mais tu ne comprends pas les choses de Dieu. Mais pas en privant ton mari, pas en privant ta femme. Dieu ne l'accepte pas. Amen, amen. Ok. Il y a un temps pour toutes choses. Comment peux-tu prier pour une personne à l'église? Écoute-moi bien. Écoute-moi. Comment peux-tu prier pour une personne à l'église, exhorter une personne à l'église, consoler une personne à l'église, encourager une personne à l'église, enseigner les gens à l'église, sans pouvoir prier pour ton mari ou ta femme? Regardez-nous les pasteurs. Je prie pour vous tous. C'est-à-dire quand c'est vous, je suis zélé. Oh Seigneur, oh Dieu. Mais quand c'est ma femme, il y a des pasteurs qui ne prient jamais pour leur femme. Et il y a des femmes qui ne prient jamais pour leur mari. Ce n'est pas biblique. Comment voulez-vous que je sois gentil avec une sœur? Sœur, tu sais, la Bible déclare, on va lire les versets, on va apprendre quelque chose, mais jamais je n'enseigne. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Comment j'exhorte une sœur? Parce que même si ma femme voit ça, imaginez que ma femme voit chanter et exhorter une sœur. Et la sœur dit, oh merci Seigneur, le pasteur m'a exhorté, a prêché, a prié pour moi. Je suis béni. Et puis elle, zéro. Oh, oh. Toi tu accordes du temps pour prier pour quelqu'un. Mais jamais tu ne pries pour l'autre, pour ton mari. Tu ne peux pas exhorter ton mari. Quand c'est pour prier pour quelqu'un d'autre, une autre soeur, un autre frère, l'onction que tu as là. Oh Seigneur, touche le frère Mansela. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, Mansela. Oh, 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 oh. Mais quand c'est ton mari, le Seigneur te fortifie. C'est à cause de ça que les jalousies naissent, non? Ah oui. Oh. Ah, vous avez vu, il y a des femmes, des pasteurs qui sont jalouses, très jalouses. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent rejetées. Ça dit qu'on s'occupe des autres, mais sauf d'elles. Ça dit quand on voit, ça dit quand tu vois son mari, l'attention que son mari avec les autres là, alléluia, alléluia, alléluia. Mais quand elle se regarde, elle dit mais comment? Moi je ne suis pas membre aussi. Mais aussi les sœurs aussi, quand on voit le zèle que tu as pour les autres, vraiment quand tu parles aux autres, non, pasteur, je voudrais vous encourager. Vraiment, je voudrais vous féliciter. Jamais tu n'as félicité ton mari. Jamais. Jamais. Toi, quand tu parles à ton mari, hé, monsieur, frère en Christ. Oh, que Dieu nous aide, nous tous. Regardez par exemple, la Bible dit,
Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, on parle des femmes, qu'elles interrogent leur mari. Allah. Maintenant, si le mari n'est pas disposé, c'est-à-dire je réponds à toutes les questions sauf aux questions de ma femme. Alors je voudrais connaître le blasphème comme le Saint-Esprit. Je suis là. Assieds-toi, sœur en Christ. Assieds-toi, frère en Christ. Le blasphème comme le Saint-Esprit. Voilà. Et puis elle arrive. Chérie, c'est quoi le blasphème comme le Saint-Esprit? Va lire la Bible. Oh, toi aussi, quand même. Oh. C'est pas juste. Amen. Je vois comment la sœur en Christ prie pour les malades. Alléluia. Mais quand c'est moi? Mais va à l'hôpital. Oh. On t'a donné quoi? Même pas une prière, hein? J'ai dit, ah vraiment, quand l'ancien Franck était la prière qu'il a reçue, la dose de prière qu'il a reçue, il a reçu la triple onction de prière de guérison. Mais moi-même pas la moitié. Hein? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, il ne faut pas faire ça. Parce que le service de Dieu commence où c'est? À la maison. Ok. Nous serons jugés par Dieu la manière dont nous avons servi Dieu dans nos maisons. Nous serons récompensés la manière dont nous avons, si nous avons bien assumé notre ministère à la maison. Alors, quittons avec la maison, nous quittons la maison, nous allons maintenant en dehors de la maison. Donc avant, il faut bien faire son service à la maison. Alors je voudrais encourager les uns et les autres. Ne faites pas les choses à la maison avec négligence. Parce que Dieu voit aussi. Dieu est content quand c'est bien fait. Là maintenant, il bénit ce que vous faites à l'extérieur. Non pas que c'est mauvais. Maintenant, il ne faut pas faire l'inverse. Il dit, bon, on a enseigné que les frères et les sœurs, à partir d'aujourd'hui, je quitte le ministère parce qu'on a enseigné que je dois prendre soin de maintenant de la maison. Alors donc, je n'aurai plus le temps. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit, tu fais bien les choses à la maison et tu fais bien les choses à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a dit. Alors, servir Dieu, c'est une bénédiction pour son foyer, son conjoint, ses enfants. Après la conversion, tout chrétien est appelé à servir Dieu durant son pèlerinage sur la terre. Il le fait avec les dons et les capacités que Dieu a accordées à chacun de ses enfants selon son bon plaisir. Alors, je pose le fondement, c'est la deuxième partie. Je dis que j'ai 3 parties. Dans la deuxième partie, sachez-le que chacun de nous avons reçu des dons et des capacités. Amen. Voilà, femmes et hommes, nous avons reçu des capacités. Ce ne sont pas forcément les mêmes choses. Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Colossiens 3, verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, la situation problématique d'exercice de ministère en couple. Première chose. C'est-à-dire, on a remarqué que certains, le mariage est devenu pour eux un problème. C'est-à-dire, le mariage n'est pas venu arranger les choses en ce qui concerne le service de Dieu. C'est-à-dire que le mariage est venu gaspiller les choses. C'est-à-dire que le mariage a tué le zèle. Le mariage a arrêté le service. Or, il ne devait pas être ainsi. Le mariage devait arranger les choses. Malheureusement, il arrive que la situation ministérielle d'un ou des deux conjoints se dégrade suite au mariage. Bien que les choses soient réalisées dans d'autres domaines. C'est-à-dire que vous pouvez voir un couple. C'est-à-dire que sur le plan financier, ça marche bien. Au niveau de l'attente des deux couples, ça, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Les deux s'entendent bien. Monsieur, dame, s'entendent bien. Vraiment ça. Le travail, ça va. Mais sauf que désormais, il y a un problème au niveau du service pour Dieu. Vous avez l'impression que le mariage est venu arrêter le service pour Dieu. Ça aussi, c'est un problème. Amen. Il ne doit pas être ainsi. Pourquoi j'ai appuyé ce point? C'est pour dire que c'est anormal. C'est anormal. Le mariage va arranger les choses, pas pour gaspiller les choses. Si les choses se dégradent, c'est-à-dire que si ton service, au lieu de s'améliorer, se dégrade, c'est qu'il y a un problème. Alors vous tombez dans ce que l'apôtre Paul a dit, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point. Ce que vous vous assemblez, on va dire, vous vous mariez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, dans le service. C'est-à-dire que votre mariage n'a pas fait de vous des personnes meilleures, des serviteurs meilleurs, mais des pires serviteurs. On a des gens comme ça, des gens qui servaient le Seigneur, mais le mariage les a gaspillés. C'est-à-dire qu'en fait, même quand tu es là, tu te dis, mieux quand la personne n'était pas mariée. Mieux quand la sœur n'était pas mariée. Mieux quand le frère n'était pas marié. Parce que depuis le mariage là, c'est-à-dire qu'on dit seulement, et puis tu vois le témoignage, ah la sœur là, sœur Sifa avant, bien. C'est un exemple, hein, sœur. Sœur Sifa avant, le zèle qu'elle avait, sous ce bénédiction, mais depuis le mariage là, elle a un problème. Non, pas de problème. C'est avec le mari, oui, ça va. Financièrement, ça pose pas même sur le plan financier. Ils ont 5 voitures, 4 maisons, les plus riches de l'église.
Mais sur le plan de l'église, là, zéro. Elle n'a même plus le temps d'exhorter. Elle a arrêté avec le ministère. Trop de choses. Et Matangoy, rien. Le diacre, vraiment, la bénédiction, le diacre il avait les dons. Hein. Si tu vois les bénédictions, les grâces que le diacre avait. Mais depuis le mariage, là, maman, plus rien, zéro. Ça, là, c'est regrettable. C'est pas correct. Alléluia. Il dit que je ne loue pas. Si on contextualise ça dans notre sujet, c'est que votre mariage n'a pas fait de vous des personnes meilleures, mais des personnes pires. Si ta femme, son service pour Dieu se dégrade, tu es un mauvais mari. Si ton mari, son zèle, son service pour Dieu se dégrade, tu es une mauvaise femme. Dieu n'est pas d'accord. On se marie pour devenir meilleur. Alléluia. Quand le ministère, ça c'est le premier point. L'autre point, c'est quand le ministère de l'un se fait au détriment de... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous remarquez? Là, ce n'est pas que Dieu se dégrade. C'est que l'autre, son ministère prospère. Mais l'autre, le ministère, zéro. Et ça, par exemple, on va chercher les pasteurs. Ça dit que le pasteur, il est onctionné. Il fait tout. Mais la femme, plus rien de l'église. Moi, j'étais étonné. J'ai vu une maman pasteur un jour. Elle n'est passée son temps qu'à la maison. J'avais l'impression qu'elle n'a même plus de ministère. C'est pas mauvais, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de la maison, même les dimanches, elle l'avait, mais il n'y avait plus rien à voir avec l'église. Est-ce que c'est joli ça? Et on a vu aussi des femmes qui excellent, le mari, zéro. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en fait, l'un a tué le ministère de l'autre. Amen. Il ne doit pas être ainsi. Vous devez devenir meilleurs. C'est bon, on a compris? Amen, amen. Amen. Les deux doivent devenir meilleurs. Que chacun ne voulait de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça dit que la femme considère son ministère. Mon ministère. Elle fait tout pour son ministère. Pendant que le ministère de l'autre est en train de mourir. L'autre ne sert pas Dieu. Il n'y a que l'autre qui progresse. Et le mari aussi vice-versa. Le mari aussi, il avance. Il est félicité. Oh l'onction, oh le Seigneur, oh le Saint-Esprit m'a parlé. Oh la femme, zéro. Ce n'est pas juste. Amen, amen. Alors les frères en Christ. Il ne faut pas prendre la femme et mettre la femme qu'elle est juste là pour faire manger. Comme quelqu'un a dit, la place de la femme, c'est la cuisine. Ce n'est pas biblique. Et pas la cuisine. Ça, c'est les hérésies. La femme a une place dans le service de Dieu. Amen, amen. Ok. Donc, on doit veiller. Les deux, ensemble, doivent évoluer. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de autrui ou celui de l'autre. Moi, je cherche à ce que ma femme, son ministère puisse aller de l'avant. Ma femme aussi cherche à ce que mon ministère aille de l'avant. Amen, amen. Alors, quand la progression et l'épanouissement dans le ministère de deux conjoints connaît une grande disparité. Alors, ça dit quoi? Que, bon, les deux progressent. Mais il y a l'un qui progresse plus vite, loin. Ça dit que si vous comparez les deux, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas si on a compris. Vous avez par exemple quelqu'un qui connaît très bien les Écritures. Et l'autre là-bas, zéro dans la connaissance des Écritures. Vous avez l'impression quelqu'un qui connaît bien la prière, mais l'autre là-bas, zéro. Ça dit que vous avez ça dit que l'écart, forcément, n'a pas forcément le même niveau. Mais l'autre a 10, l'autre a 1. L'écart, ça dit que sur l'autre, la prière, l'autre, sa vie de prière, c'est 10. L'autre, sa vie de prière, c'est 1. Sur l'autre, le service, le zèle. L'autre, c'est 10, l'autre, c'est 1. Il y a un problème. Normalement, vous devez évoluer. Ensemble. Même si vous n'avez pas le même niveau, mais j'évolue, tu évolues. Il ne faut pas que l'autre évolue 4 fois, toi tu évolues seulement une seule fois. Non, non, c'est pas bon. La Bible dit, 3 Jean 1,4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Autrement dit, ma joie c'est de voir ma femme qui évolue. Amen, amen. Amen. Pas seulement moi-même, non, ma femme également doit évoluer. Ma joie c'est de voir également mon mari qui évolue. Alors, exercer le ministère, alors les principes. Premier principe, il faut prendre conscience des grâces, des capacités, des ambitions spirituelles de l'un comme de l'autre. Si moi, tu te poses la question, quels sont les dons spirituels de ton mari? Quels sont les dons spirituels de ta femme? Quel est le ministère de ton mari? Quel est le ministère de ta femme? Quelles sont ses aptitudes, ses qualités? Est-ce que tu connais?
est-ce que tu les considères? Regardez, Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'ai mis ces illustrations? C'est-à-dire, en fait, il y a des moments où la femme méprise les capacités et les qualités de son mari. Il y a que les autres qui voient. C'est-à-dire que les autres disent, ah, le monsieur là c'est une source de bénédiction, hein. La femme dit, oh, 0. Quand les autres disent, ah, la femme là c'est une source de bénédiction, le mari dit 0. C'est-à-dire que le mari ne reconnaît pas les capacités de sa femme. Et la femme ne reconnaît pas les capacités de son mari. Voilà pourquoi la première chose pour servir Dieu ensemble, c'est de reconnaître que l'autre a des grâces et des bénédictions. Parce que si je ne le reconnais pas, je ne vais pas l'aider à s'émanciper. Parce qu'on doit s'aider les uns les autres. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Qui est ta femme? Qui est ton mari? Spirituellement parlant. Ça, c'est important. Je repose la question. Est-ce que je te pose la question? Qui est ton mari? Qui est ta femme? Est-ce que tu connais? Parfois, tu ne connais pas, il y a que les autres qui connaissent. Tu es le seul aveugle ou la seule aveugle. Mais parfois, tu fais exprès. D'ailleurs, Jésus a dit, et ça se retrouve parfois dans les couples, Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et vous avez ainsi des femmes qui sont méprisées dans leur maison. Ça dit, voici une femme qui a une source de bénédiction. Peut-être qu'il y a une onction particulière, qu'il y a une intercesseuse, vraiment une bénédiction. Mais le mari méprise. Pour le mari, tu ne vaux rien. Et pourtant, quelle bénédiction. Quelle bénédiction la femme là. Quelle bénédiction le mari là. Mais la femme méprise. Tout le monde. Il y a des gens qui disent, ah si j'avais le mari là. Mais la femme ne voit pas. Tout le monde dit, ah si j'avais la femme là. Mais le mari ne voit pas. Et ainsi on a des maris qui cherchent d'autres femmes. Tu dis, ah j'aurais épousé. Mais ta femme, non, pas celle-là. Mais ta femme, c'est une source de bénédiction. Ton mari, c'est une source de bénédiction. Il n'y a que toi qui ne vois pas. Apprenez à considérer les capacités, les grâces des autres. Considérez ça. Amen, amen. Je reconnais que ma femme, c'est une servante du Seigneur. Elle est bénie, elle est oint. Mais toi, tu es la première personne qui doute même. C'est même pas raison. Hein? Parfois, c'est déjà... Voilà pourquoi Jésus a dit que le prophète n'est pas bien reçu dans sa maison. Regardez, il y a un phénomène. Hein? Il y a des phénomènes parfois hein, où les gens font tout pour venir chercher la prière par exemple, la prière du pasteur. Elle dirait que quelqu'un a un problème, mais elle va voir le pasteur. Mais la femme, elle a ses problèmes, elle ne voit jamais le pasteur. Parce qu'elle voit le pasteur, pasteur à quoi? Les autres sont bénis, hein? D'autres viennent s'asseoir, pasteur, je voudrais avoir un conseil. Et le pasteur donne le conseil, donne l'enseignement. Les femmes sortent de là bénies. Les hommes sortent de là bénis. Mais le mari, la femme, puisqu'elle méprise, elle n'est jamais bénie. Les problèmes restent là. Vice versa. Hein? Tu as ta femme qui est là, qui est une source de bénédiction. Mais tu t'en prives. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Regardez, je vous donne un signe. Je vous donne un signe. Il y a des moments où tu as ta femme et te donne un conseil. Chérie, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est la femme qui t'a conseillé. Elle n'a pas du Seigneur, elle lit la Bible. Tac, 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 tac. Tu ne l'as même pas écouté. Evelyn a conseillé Idriss, tac, 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 tac. Idriss n'a même pas écouté. Mais quand Monica est venue, tac, 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 tac. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Monica. Mais Evelyn l'avait déjà dit. Et il y a aussi les femmes comme ça là. Hein? Le mari a parlé. Il faut que ce soit le pasteur Idriss qui parle. Le mari a dit la même chose que le pasteur Idriss. Ça fait 3 semaines que le mari te dit la même chose. Mais comme ce n'est pas le pasteur Idriss, tu n'as même pas prêté attention. La Bible dit ah! Et puis dès que le pasteur Idriss parle, oh pasteur, tu as raison. Hein? Et puis tu dis ça même devant le mari. Hein? C'est là où le mari regarde. Hey. Ok. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein? Ça m'arrive aussi. Parfois un peu de mépriser le conseil de ma femme. Et d'en prendre conscience que quelqu'un d'autre dit, ah, ma femme avait raison. Hein? Comme moi aussi, parfois j'ai l'impression que j'ai parlé à ma femme, elle n'a pas écouté. Il faut que... Parfois elle vient, oh, la prédication, là, on a dit quoi? On a dit ça. Mais chérie, ça fait longtemps que je te dis ça. Donc il faut que le pasteur Justin prêche là, je suis pour que tu écoutes. Donc moi, je n'ai pas l'onction, quoi. Bon, peut-être pas le pasteur Justin, hein.
Pasteur Gestion le coûte vite, hein. Oh! Donc faites quand même un peu attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mettre en cause. Mais il faut faire attention. Dieu peut parler par ta femme, Dieu peut parler par ton mari. Amen, amen. C'est le mari qui a raconté le songe. Ah! Mais quand c'est le pasteur Gesnel. Allô, j'ai eu un songe. Vraiment, tu écoutes. Hein? Oui, attends, je vais noter. Attends, pasteur. Mais quand c'est le mari qui a parlé. Oh, parle vite, vite. Oh, c'est sûr que tu avais faim. Voilà pourquoi tu as eu le songe là. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, premièrement, l'autre chose qu'il faut faire, lorsque je reconnais qu'il y a l'autre spirituellement parlant, quand on veut servir Dieu ensemble, en couple, c'est que j'apprends à encourager l'autre. Amen. J'apprends à aider l'autre, à soutenir l'autre dans son ministère. Soutenez les autres. La Bible dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Ça dit qu'à cause de toi, l'autre a toujours des problèmes à faire le ministère. Ça dit que tu ne l'aides pas. Tu ne l'encourages pas. Je vais vous donner une illustration tout à l'heure. 2 Corinthiens 13, 11. Reste frère, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Comment? Perfectionnez-vous. C'est-à-dire que la femme fait tout pour que l'homme se parfait. Le mari fait tout pour que la femme aille de gloire en gloire. Je vous donne une illustration. Attendez, je vous donne une illustration. Regardez. Voilà, monsieur doit aller prêcher. La femme fait tout. Oh, monsieur, peut-être qu'il est chargé. La femme dit, je vais tout faire pour aider mon mari. Voyez, non? Allez, la femme prête, elle cire la chaussure. Pourquoi? Parce que il faut que tout. Attends, tu as pris ta Bible. C'est bon, on a compris? Voilà, je ne vais pas l'embêter. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il n'a pas acheté le sel. Mais je ne parle pas du sel maintenant. Parce que je parle du sel, il va aller prêcher le sel à l'église. Donc, comme il va aller prêcher, je laisse d'abord le frère aller prêcher. Amen, amen. Mais quand tu ne considères pas le ministère de l'autre, l'autre se prépare à aller prêcher. Chérie, le sel. Moi, je te dis, hein, chérie, je suis en train d'aller prêcher. Oui, tu allais même prêcher où c'est? Pardon, regarde d'abord l'histoire du sel. Tu vois. Quand le frère en Christ arrive, là en colère. Vous n'achetez pas le sel à l'église, là. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la femme, il y a eu un problème. Ah oui, hein? Il y a les pasteurs que vous voyez, les frères, qu'est-ce que vous voyez là? L'ancien joue maintenant les notes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un exemple ça en Christ. La sœur aussi n'a pas discerné que le frère devait aller d'abord jouer à l'instrument. C'est un moment où le frère va alors enregistrer les cantiques pour mettre sur internet. C'est là que la sœur en Christ va soulever un problème qui date il y a 2 semaines. Se discerne. Amen, amen. Regardez, je vous ai montré là. Le deuxième, c'est qui c'est? C'est un homme, non? Qui fait quoi? Qui donne le biberon à leur enfant. Ça dit, qui dit, chérie, tu vas aller chanter. Donne, je vais porter l'enfant. Ça c'est pour dire, il ne faut pas que tu sois embêté. Tu dois méditer parce que tu dois prêcher. Amen. Tu dois prier parce que tu dois aller chanter. Tu dois aller en réunion. Tu vas en réunion? Oui, je vais prendre l'enfant. D'autres, avant de partir à ta réunion, hein, donne d'abord le biberon. Hein. L'enfant dort d'abord. Si l'enfant ne dort pas, tu n'auras pas la réunion. La soeur est sous pression. D'autres même, parfois, l'envie de partir. Madame, je veux manger. Hein. Je ne veux pas la réunion. Je m'en fous de ta réunion. Il faut que je mange. Et la soeur en Christ. Pitié. Elle est obligée d'appeler. Allô, les frères. Excusez-moi. Excusez. Elle veut même pleurer. Excusez-moi, j'arrive. C'est pas un païen, hein? C'est un frère en Christ qui fait les choses pareilles. Pourquoi? Parce que frère en Christ ne respecte pas le ministère des autres. Moi, je trouve méchant tous ces frères-là qui ne discernent pas que je dois aider ma femme à être libre au moment du ministère. Si ta femme doit faire le ministère, tu fais tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu balayes parce qu'elle doit aller peut-être aller évangéliser, peut-être aller faire quelque chose. Tu es à la maison, prends l'enfant, tu es à la maison, prépare, tu es à la maison, balaye. C'est une manière de considérer le ministère de l'autre. Mais tu sais que l'autre a quelque chose à faire aujourd'hui. Peut-être c'est à 15 h. À 14 h, tu dis, va me laver mes polos. Fais comme ceci. Puis-moi d'abord, je dois me laver. Eh frérot. Ça dit que même la soeur en Christ veut même shoot même le caillou. Parce qu'elle doit partir. Appelle cours.
Parce qu'un frère n'a pas discerné ça. S'il faut porter le bébé, tu portes le bébé. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens qui connaissent faire de tels sacrifices. C'est-à-dire, madame peut avoir un séminaire de 3 jours. C'est très important. Tu dis, ma femme, va en paix. Je prends en charge tout. Mais il y a la bassine là. Je vais laver la bassine d'habits. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Voilà, tout à l'heure je parlais de jeûne de prière, non? C'est là aussi que tu discernes, chérie, tu as envie de jeûner 3 jours. Tu fais preuve de compréhension. Pas parce qu'on a dit que non, c'est ton corps maintenant que tu... Hé, madame, non, tu fais preuve de compréhension. Est-ce que vous voyez? Parce que tu dis, elle a besoin de jeûner. Chérie, jeûne, je comprends. Dieu te bénit. Amen, amen. Et l'autre fait le jeûne parce que tu comprends, tu l'accompagnes, tu considères. Mais toi, l'autre doit faire quelque chose d'important. L'autre se bat seul. J'ai besoin de la carte d'identité, je dois aller à Franceville. Tu dis, ok. Quand tu partiras, tu me dis au revoir. Mais aide le frère à trouver la carte d'identité nationale. C'est pour le Seigneur. Fais-lui à manger. Rends-lui à l'aise. C'est pour le Seigneur. Tu as fait un entretien? Oui, oui, oui. Je dois faire un entretien important. Ok, va faire l'entretien. Je m'occupe de tout. Amen, amen. Quelqu'un vient, pasteur, je vois le pasteur. Ok, chérie, voilà. Tu es en train de faire quelque chose? Oui, je vais faire ça. Mais chérie, s'il te plaît, avant de faire ton entretien là, moi, toi, tes entretiens là, moi, écoute, depuis là, regarde, est-ce que tu sais que il y a le robinet qui ne passe pas? Règle-moi ça avant de partir. Change-moi la bouteille de gaz. Parce que toi, avec ton entretien là, moi, je suis pas dans tes entretiens là. Parce que je ne règle pas ça. Je vais venir faire le brouillot. Toi et tes membres là. Quand le frère Christ arrive là, c'est dur, hein? C'est dur. Si c'est ça, il faut changer. Considère le ministère de l'autre. Mais toi, on considère que c'est quand c'est toi, on te considère. Mais quand c'est les autres, tu ne considères pas. Tu rends les autres la vie difficile. Tu ne peux pas comprendre. Ah, écoute, on a une réunion. On n'a peut-être pas prévu ça, mais on a une urgence. Mais comprends. Si le pasteur ne m'appelle pas pour me dire qu'il y a cette réunion-là, tu ne sors pas de la maison là. Ça, c'est quelle histoire? Comprends. Oh. Parce que quand tu le fais, c'est pour le Seigneur. Regardez, j'ai un texte là. On a dit, je me réjouis de la présence de Stéphanas et de Fortunas et d'Archaïcus. Ils ont supplié à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit. Un mari qui tranquillise l'esprit de sa femme, qu'elle peut faire des choses librement. Quelle bénédiction. Une femme qui tranquillise l'esprit de son mari. Quelle bénédiction. C'est-à-dire que vous comprenez que vous êtes maintenant ensemble. C'est-à-dire que le mari est capable de t'apporter la valise. C'est-à-dire, vas-y. Regardez, je vous prends un exemple. Bon, c'est le bon exemple. Là, je joue le bon rôle. Là, je ne vous donne pas l'exemple où je joue le mauvais rôle. Mais là, ce n'était pas dans l'église. Ma femme devait faire un exposé dans son établissement. Et elle devait saisir un truc, faire un exposé, etc. On avait travaillé ensemble. Mais elle n'avait pas pu saisir toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, je te saisis ça ici. Je fais tout. Tu gardes la connexion. Après, je t'envoie ça. Donc, quand elle était là-bas, il y a quelqu'un qui travaillait pour elle. Tac, on fait des signes, paf. Et puis, j'ai envoyé. Et c'est son tour de faire l'exposé. Elle passe. Voilà l'exposé. Oh, mais c'est bien. Qui était derrière? Qui a fait tout le travail? C'est le mari. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une considération. Mais j'aurais pu dire, je m'en fous. Mais je n'ai pas dit que c'est moi. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai fait ça parce que j'ai ma femme et je faisais ça. C'est la même chose dans le ministère. C'est-à-dire, je soutiens l'autre. Même si on félicite l'autre, mais je suis derrière. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas de jalousie. Ah, il y a les maris qui sont jaloux du ministère des femmes. Hein? Et il y a des femmes qui sont jaloux du ministère des maris. Il n'y a pas de jalousie. Quand on félicite le mari, ah, quand on félicite la femme, c'est tous les maris qui ont des problèmes. Moi, je n'ai aucun problème si on dit qu'elle a plus d'onction que moi. Je n'ai aucun problème. Parce que l'onction, c'est du ressort de Dieu. Aucun problème, je vous dis en vérité. Aucun problème. N'ayez pas de concurrence. Amen. Alors, donc, on doit s'apprécier les uns les autres. S'apprécier le travail. Aussi, pour ce deuxième point, parce que je vais rappeler mon troisième point, créer des occasions de servir Dieu ensemble. Trouver des occasions.
Vous voyez, Aquila et Priscille ont encouragé Apollos ensemble. Allez évangéliser ensemble. Si vous ne le faites pas ensemble, c'est peut-être parce que vos emplois du temps, par exemple, quand il y a un bébé, par exemple, parfois, moi, de moment où j'ai voulu me déplacer, ma femme, elle avait un bébé. Il y a des circonstances. Mais normalement, vous devez crier ça. Amen, amen. Allez-y évangéliser avec votre femme. Allez-y visiter avec votre femme. Allez-y prier avec votre femme ou avec votre mari. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Voilà. Il faut qu'on voit beaucoup plus le frère Idriss avec sa femme. Maintenant, il peut arriver des circonstances où ce n'est pas possible. Mais on doit souhaiter ça, on doit crier ça. Amen. Amen. On doit voir les Manzela aller visiter ensemble, prier ensemble. Mais toi, tu ne veux jamais te déplacer avec ta femme ou avec ton mari. Tu peux faire avec un autre frère, avec une autre soeur, mais jamais avec ton mari ou avec ta femme. Ce n'est pas bien. Si c'est fait sciemment, c'est un péché. Amen, amen. Donc, aimez ça, c'est important. Exhortez. Exhortez, même les entretiens. Des fois, je vous encourage, puisque la plupart des responsables, je vous encourage à faire les entretiens. C'est pas mauvais. Monsieur et madame s'asseyent et vous faites l'entretien ensemble. C'est pas interdit. Amen, amen. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Allez, troisième point. Alors, j'ai pensé à ceux-là qui n'ont pas les conjoints chrétiens. Et je vais finir avec eux. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas les mêmes. Parce que tout ce que je dis là, ceux qui n'ont pas les conjoints chrétiens là, c'est pas la même chose, hein? Ah, c'est pas la même chose. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport à eux. Et vous aussi, vous direz, vous les conseillerez parce que si vous avez des gens comme ça, vous serez donné des bons conseils. Voilà, c'est très important. Et j'ai pris le cas où la femme ou le mari est païen. Parce que c'est rare de voir un mari chrétien et une femme païenne. Il y en a, mais c'est rare. Très souvent, c'est femme chrétienne, mari païen. Parce que les femmes, ça dit que les femmes, qu'elles le veuillent ou pas, le mari c'est le chef, il dit quand je vais à l'église, toi aussi tu viens. Ça dit que même si elle n'est pas convertie, par contre, il arrive des fois où la femme, c'est une religieuse, le mari est converti. Elle est religieuse pourquoi? Parce qu'elle n'est pas à l'église, n'a pas le choix. Par contre, la femme, elle ne peut pas dire au mari, hé, toi là, aujourd'hui là, que tu le veuilles ou pas, on part à l'église. Jamais, ça n'existe pas. Amen. Voilà pourquoi mon exemple, veuillez m'excuser, c'est un autre cas de figure, mais mon exemple, c'est surtout pour les maris païens. J'ai un mari païen, qu'est-ce que je fais? C'est bon? Amen. Là, je donne des conseils. Premier conseil. Alors, déjà remplir correctement son ministère pour Dieu auprès de celui-ci. On a dit que le ministère commence où c'est? Voilà, fais d'abord ton ministère correctement. Parce que ton ministère n'a pas besoin, c'est-à-dire que faire le ministère correctement n'a pas besoin de savoir que l'autre est pas chrétien ou païen. Qu'il soit chrétien ou païen, je fais le ministère. Amen, amen. Il n'y a pas de problème. Applique-toi à préparer. Prépare bien. Prépare bien. Prépare bien ton mari. Tous les jours, tu prépares bien. Le mari là va être marqué. Ma femme prépare bien. Ne fais jamais des grèves. Et il va aller témoigner que ma femme ne fait jamais les grèves. Quand d'autres vont dire, ah, mais ma femme, ça fait 2 mois, ma femme fait les grèves. Elle dit, oh, en tout cas chez moi, hein, pas ma femme. Alléluia. Amen. Sois soumise. Amen. Remplis ton ministère d'abord. Première chose. Parce que tu ne remplis pas ton ministère, ça dit que c'est ça la base. Fais d'abord ton ministère. Ton ministère. Ça dit que le problème, c'est que tu montres à l'homme là que tu sers Dieu seulement à l'église, lui sera jaloux de l'église. C'est-à-dire que quand c'est pour les choses de l'église, on voit la considération, on voit l'application. Mais quand c'est pour la maison, tu ne t'appliques pas. Le monsieur va détester ton église. Il va haïr ton pasteur. Parce qu'il a l'impression que, c'est-à-dire que tout ce que tu as de beau, c'est pour le... Parce que parfois, c'est même pas l'église, il va lever plus au pasteur. Hein. C'est-à-dire qu'il regarde le pasteur. Et le pasteur souffre. Hein. Il y a même les maris qui veulent parfois taper les pasteurs. Et un jour, je suis allé quelque part visiter un monsieur. Et il m'a dit clairement, il a dit, normalement, je voulais te taper. Ah, il m'a dit ça clairement. Il m'a dit, normalement, je voulais te taper. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Ah oui, il m'a dit, hein. Il a dit, tu as quelque chose en toi qui m'empêche de te taper. Parce que c'était prévu que je te tape.
Ah oui, il m'a dit, on s'est assis comme ça là. Deux. On était deux. Donc s'il me tapait là, on n'était que deux. J'ai snatché, faut écouter, hein. Faut savoir, oh, ça t'a pas encore menacé, faut te préparer. Amen. Bon, j'avais prié avant, hein. Le Seigneur m'avait averti. Le Seigneur m'avait averti. Et j'ai senti la conviction qu'il fallait que je parte. Amen. Donc quand c'est mal fait, on déteste. On déteste. S'il y a une soeur en Christ qui te visite, on va détester la soeur en Christ. S'il y a un frère, on va détester le frère en Christ. Parce que, c'est-à-dire, tout ce qui ressemble à l'église, on va détester. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que, c'est-à-dire, le meilleur de toi-même, c'est déjà pour l'église. Mais le mari ne voit plus rien. Et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas biblique. Donne le meilleur de toi-même. Si le mari fait n'importe quoi, que ce soit parce que lui-même, il est faible, il a ses problèmes. Mais pas parce que toi, tu as un problème. Oh, écoute-moi bien. Il y a des femmes qui viennent de l'église, qui ne font pas correctement leur ministère. Tu peux venir à l'église, même si c'est un païen, tu ne fais aucune grève. Même si c'est un païen, tu prépares. Même si c'est un païen, tu laves. Même si c'est un païen, tu fais correctement ton ministère. En faisant ainsi, tu élèves le nom de Dieu. Moi, un jour, j'ai trouvé une réunion. C'était des grands hommes élevés, ils avaient des grands postes. J'étais assis. Et quelqu'un disait, vraiment, moi, je ne blague pas. Hein. Je fais toujours tout pour amener ma femme à l'église. Parce que quand elle n'est pas à l'église, quand Dieu remplit son cœur là, non mais je suis bien haut. Et il dit aux autres, faut amener les femmes à l'église haut. Parce que l'église arrange ma femme. Puis je dis, il dit, malgré mes problèmes, mais Dieu a arrangé ma femme. Parce que sans l'église, hein, avec mes défauts là, je devais avoir des problèmes. Vous voyez, un monsieur comme ça là, il est reconnaissant pour l'église. Quand il voit un tel monsieur, il voit le pasteur, même s'il est païen, il va dire, pasteur, bonjour, bonjour, pasteur, bonjour, alléluia. Amen. Il sera en contact avec le pasteur, même si le pasteur n'a rien à faire à l'intérieur. Mais il va voir le pasteur. Si on voit la soeur en Christ qui vient qui en visite, bonjour, soeur en Christ, rentre. Ta soeur est là. Et c'est le frère, rentrez, elle est là. Il va me dire, oh, les gens de ton église sont là. Mais tu fais quoi encore? Va voir, ils sont là. Parce que lui, il a un bon témoignage. Et le bon témoignage qui fait ça, c'est toi. Parce que tu fais le ministère de Dieu correctement dans ta maison. Amen, amen. Mais si tu gaspilles tout, il déteste l'église, le nom de Dieu. Tes prières les nerfs, tes jeûnes les nerfs, tes lectures bibliques les nerfs. Oh, il faut d'abord faire correctement ton ministère. La Bible dit, il faut qu'il arrive à un moment où ils disent, merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée, le ministère. Et 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te coûtent. Dans le mari qui est païen. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont aussi d'un caractère difficile. Ça c'est pour dire quoi? Faut pas dire, oui, ça c'est bien pour les maris doux. Même pour le mari qui a un caractère comment? Même pour le mari qui a un caractère comment? Dieu dit. Et Dieu, moi j'aime des choses de Dieu. Hein. Ils sont pas des patrons, mais appliquez ça à votre mari. C'est le même principe. On dit que soyez soumis. C'est-à-dire que même s'il est un caractère difficile, tu dois soumission. Fais le ministère. Ne dis pas non, moi j'ai envie d'être bien, mais l'autre, son caractère là, non. La Bible te dit, malgré le caractère, tu es soumis. Pour ne pas dire soumise. Deuxième chose. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent pour la parole, ils soient gagnés sans parole. Comment? Tu n'as pas besoin de parler. Mais comment? Par la conduite de leur... en observant votre attitude respectueuse et... Mais regarde comment tu parles au mari. Maman. Le mari dit, ah, toi tu as B, C, D, E, F, G, E. Et c'est la même bouche qui dit, Alléluia. Quand tu dis Alléluia, le mari ne voit pas Alléluia. Le mari entend A, B, C, D, E, F, G, H. Oh. La Bible dit, ayez au milieu des païens, puisque tu dis que c'est un païen, et au milieu des païens, une bonne. En fait, là où il vous calomnie, c'est-à-dire que même si le mari te persécute, c'est pas grave.
Comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il est visité. Mais il faut espérer qu'un jour ton mari sera visité. Mais quand Dieu va le visiter, il faut qu'il se dise, il faut qu'il connaisse ce Dieu-là au travers de toi. Amen, amen. Si tu insultes Dieu, quand Dieu va le visiter, il va prendre conscience, mais donc tu es une païenne, puis tu insultes Dieu tous les jours. Tu insultes l'église, tu insultes tout le monde. Il faut avoir un bon caractère. Ça, c'est le premier point lorsqu'on est marié. L'autre problème, c'est important, lorsque tu es un mari qui ne prie pas. L'autre point, c'est que tu identifies le problème spirituel de ton mari. C'est quoi son problème? Est-ce que c'est un religieux? C'est-à-dire que, est-ce que d'abord c'est un païen? Ou bien c'est un religieux? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle par religieux? C'est-à-dire que ton mari là, même s'il ne vient pas à l'église, mais il aime les choses de Dieu. Ah oui, il y a des gens qui aiment, qui respectent les choses de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que des gens, leur problème c'est même pas, c'est-à-dire que, il y a des gens qui n'ont pas de problème de conviction. Il y en a, certains maris, c'est un problème de conviction. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas en Jésus. Amen. Ils ne croient pas à la résurrection de mort. Ils ne croient pas au retour de Jésus. C'est-à-dire que son problème, c'est un problème de foi. C'est un problème de croyance. Il n'a pas ces croyances-là. Il croit à son jobi. Il croit à sa philosophie. Il croit à sa science. Mais il y a des maris qui n'ont pas ce genre de problème. Ils croient en Dieu. Ils respectent Dieu. Ils respectent Jésus. Ils respectent la Bible. Alors ils ont un autre problème. Amen. Il y a des maris qui sont des rétrogradés. Ah oui, hein, il y a des maris qui sont à la maison, qui ont été déjà une fois à l'église. Et ils ont quitté l'église peut-être parce qu'il a eu un problème. D'accord? Ils ont quitté l'église parce qu'il y a eu une frustration, un découragement. Moi, je connais un monsieur qui a été vraiment converti, impacté. Mais le pasteur est sorti avec les femmes de l'église. Donc, il a dit, moi, c'était un musulman. Il a dit, vraiment, moi, j'avais une considération pour les pasteurs. Et depuis là, les choses de Dieu, il n'aimait plus. Et pourtant, il s'est converti. Hein. Je l'avais fait accepter Jésus. Vraiment, il avait accepté Jésus. Mais quand il y a eu ce problème-là, alors ils ont un autre problème. Amen. Il y a des maris qui sont des rétrogradés. Ah oui, hein, il y a des maris qui sont à la maison, qui ont été déjà une fois à l'église. Et ils ont quitté l'église peut-être parce qu'il a eu un problème. D'accord? Ils ont quitté l'église parce qu'il y a eu une frustration, un découragement. Moi, je connais un monsieur qui a été vraiment converti, impacté. Mais le pasteur est sorti avec les femmes de l'église. Donc, il a dit, moi, c'était un musulman. Il a dit, vraiment, moi, j'avais une considération pour les pasteurs. Et depuis là, les choses de Dieu, il n'aimait plus. Et pourtant, il s'est converti. Hein. Je l'avais fait accepter Jésus. Vraiment, il avait accepté Jésus. Mais quand il y a eu ce problème-là, il s'est dégradé, il est tombé. Mais lui, son problème, s'il n'a pas un problème avec Jésus, il avait cru en Jésus. Il avait accepté Jésus. Son problème, c'était le découragement. Donc, il faut discerner quel est le problème de ton mari. Ton mari, il a un problème à quel niveau? Il y en a d'autres même, ils n'ont aucun problème, c'est seulement un problème d'indécision. Ça, il te dit tous les jours, moi, je vais à l'église. Moi, je crois en Jésus. Parfois, il se débrouille avec ses prières. Parfois, tu vois, il est en train de faire des prières. Mais son problème, c'est seulement peut-être un problème de honte. C'est-à-dire que c'est un problème de décision. C'est-à-dire qu'il a envie de décider, mais quelque chose l'empêche de décider. Ensemble, il faut connaître le problème spirituel de ton mari. Parce que si tu connais le problème, tu sauras comment il faut agir. C'est bon, on a compris? Ok. C'est important. Alors, maintenant, lorsque ton mari t'a détecté, il faut avoir comme vision principale. Je dis bien, vision principale. Vision de lui épargner l'enfer par une action sage, constante. J'ai dit sage, hein? Une action comment? Une action comment? Constante et impactante. Retenez les trois mots là. Sage, constante. Dans la constance, c'est la persévérance. Et impactante. Pourquoi? Frères, sœurs. D'abord, comme je vous ai dit que c'est plus les sœurs que je m'adresse. Et aussi, donner ces conseils-là aux sœurs. Quand quelqu'un viendra, oh, mon mari, vous avez de quoi lui donner des conseils. C'est important d'avoir comme action principale. Et l'objectif principal, ce n'est pas, on veut construire. Une chrétienne qui a pour objectif principal avec son mari, construire. Pendant que le mari est païen, tu ne comprends rien de la Bible. S'il construit, il va en faire. Tu trouves que c'est normal ça? Oh, mon objectif principal, c'est que on construit la maison après parce que bientôt la retraite, bientôt on va vieillir, bientôt on ne sait jamais, la mort peut venir. Ma soeur, est-ce que tu sais que ton mari, s'il meurt, il va en faire? Objectif principal. C'est-à-dire que ça, c'est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de partager ça avec le mari, puisqu'il ne comprend pas.
C'est-à-dire que vous pouvez parler du congélateur, vous pouvez parler du terrain, vous pouvez parler de la voiture, vous pouvez parler des enfants. Mais dans ton cœur, si Dieu fouille dans ton cœur, ton objectif principal, c'est que le monsieur ne parte pas en enfer. Comment peux-tu être avec un homme? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu peux être avec un homme que tu aimes, qui t'aime, malgré ses défauts. Mais tu ne veux pas salut. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne prient pas, mais qui sont indifférents au salut. Mais quand le mari a la fièvre, hein, c'est toi qui pleures. Ah, fièvre. Mais tu sais que l'enfer, c'est plus que la fièvre. Quand le mari est menacé au travail, tu jeûnes. Jamais, tu n'as jamais jeûné pour son salut. L'objectif premier. C'est la même chose. Hein. Si vous avez un enfant qui ne prie pas, ton objectif premier, ce n'est pas d'abord que l'enfant aille à l'université, fasse le bac plus 10 aux États-Unis. L'objectif principal, c'est le salut. Car si l'enfant a fait bac plus aux États-Unis, la dernière fois, on m'avait montré les photos d'un jeune homme que le père a tout payé. Il était aux États-Unis et pendant 16 années universitaires, il est mort. Il était question de ramener le corps. Mon frère, il y a des choses. Hein? Il y a d'autres qui envoient les enfants. L'enfant est devenu homosexuel. C'est-à-dire qu'elle est revenue homosexuelle. C'est-à-dire vous parlez, vous dites, ah, même sa manière de parler. Maman, oui, bac plus 10, tu as laissé Jésus. Sans Jésus, bac plus 10, tu peux arrêter ça. Bac plus, tu peux arrêter l'homosexualité. Tu as le mari. L'objectif principal. N'oublie jamais ce que le mari soit sauvé. Parce que c'est l'objectif là. Le jour qu'il y aura un conflit entre le salut et la maison, c'est-à-dire, imagine qu'on te dit, il y a un terrain qu'on va là-bas à 1 million. Il y a un séminaire et Dieu t'a dit à ce séminaire, ton mari va te convertir. Tu laisses le terrain qui a 1 million, qui est grand, qui ne sait pas combien d'hectares. Tu vas d'abord au séminaire. Parce que le salut vaut mieux que le terrain. J'ai dit, il y a des femmes. Parce que quand les maris sont païens, ils parlent. Hein? Mais quand ils parlent de quoi? De congélateur. Quelles sont les femmes qui sont assises, chérie? Quand vous jouez là, chérie, mon amour, gâteau, joyeux anniversaire. Donc, tu en veux pour moi? Oui, je souhaite longue vie, bonne santé, maman. Oh, pas d'avoir longue vie. Dis, je souhaite que Jésus vienne dans ton... Chérie, tu veux que je te donne mes souhaits? Assieds-toi. Je peux prier pour toi. Vraiment, merci au Seigneur qui t'a donné tes 50 ans. J'aimerais prier pour toi. Je prie, oh chérie, maintenant que tu as l'âge de la maturité, mon souhait, c'est que tu connaisses le Seigneur. C'est impact. Mais si tes souhaits, je souhaite, chérie, que tu vives longtemps. Je souhaite que tu aies beaucoup d'argent, le travail, maman, le paganisme. Si moi je suis le pasteur, là, je te mets courte tête. Qui t'a enseigné ça? Objectif principal, quoi c'est? Maintenant, tu le fais comment? Comment tu fais pour atteindre cet objectif-là? Il faut intégrer la sagesse. Pourquoi sagesse? Parce qu'on ne peut pas dire, hé, le païen là, Dieu va te juger. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu manques de sagesse. Il faut la sagesse. Je n'ai pas le temps de développer en quoi consiste la sagesse. Mais il ne faut pas que ce soit seulement pour une semaine. Tu es seulement chaud parce qu'on a dit que c'est la semaine où nous prions pleinement notre famille. Tu dis, chérie, on prie pour les gens à l'église. Je vais prier pour ta conversion. Il faut que tu te convertisses. Hein, parce que, et puis après, il dit, sagesse d'abord. Mais il faut que ce soit tous les jours. Tous les jours. L'une de tes premières requêtes quand tu pries, c'est quoi? C'est le... Même quand il te dit, prie parce que je suis malade. Avant de dire malade, tu vois d'abord la maladie spirituelle. Prie parce que je perds le travail. Prie d'abord pour le salut. Amen, amen. Fais tout. Trouve des occasions. Fais des choses. Ne t'arrête pas. Et fais. Plus le temps passe, plus se multiplie. Plus se multiplie. Quelle femme on a trouvé en train de pleurer? Et puis, chérie, tu pleures pourquoi? Chérie, je pleure pour toi. Pourquoi? Je ne suis pas mort. Ben, en fait, tu es mort. Toi, tu pleures, on te trouve en train de pleurer parce qu'on t'a pas donné l'argent. Chérie, tu pleures pourquoi? Mais la fin du mois là, les autres ont eu les primes. Les autres ont eu les vacations. Tu m'as rien donné. Ça, je t'entends parler. Hein. Si tu parles là, je vais écouter. Tu as pleuré pour l'argent, non? Tu as pleuré pour le salut. Attendez.
Si tu ne fais pas attention, un jour tu vas arriver là. Souvent, c'est là que les gens prennent conscience. Ce qui me fait mal, c'est qu'il est parti en... Hypocrite. Comment tu peux faire 10 ans, 20 ans avec quelqu'un? Tu n'as pas pris conscience. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience que leur mari va en enfer. Sincèrement, moi vivre avec quelqu'un qui va en enfer, dans ma maison, loin peut-être. Sincèrement, quelqu'un dans ma maison, tu vas respirer. Je serai sage. Je vais trouver des occasions. Yo. Et puis vous les femmes, quand vous voulez quelque chose, c'est pas vous, on dit souvent que, bon, c'est pas biblique, hein, mais souvent on dit c'est que femme veut. Pour dire quoi? Quand une femme veut quelque chose, elle va tout faire, non? Elle va tout faire, non? Mais pourquoi vous ne faites tout, pas tout pour vos maris? Comment tu peux être tranquille pendant que ton mari est en train de partir en enfer? Ce qui te fait mal seulement, il y a beaucoup de femmes qui prient pour leur mari seulement quand on dit tromperie. Oui, quand on dit maladie, chômage, c'est là où tu pries. Mais peu ont jeûné parce qu'il faut que le mari soit sauvé. Même quand tu pries pour être sauvé, c'est pour que le mari soit bien. Ce n'est pas son objectif, d'abord bien. C'est pour le salut. Le salut, objectif principal. Pourquoi? Je veux que tu ouvres les yeux. Sache que ton mari est en train de partir en enfer. Est-ce que tu sais que tu appelles ton mari un jour? Vous savez, sincèrement, si tu appelles ma femme, je vais la retrouver au ciel. Si Dieu m'appelle, qu'elle sache que je serai au ciel. Elle va me retrouver au ciel. Mais quelqu'un avec qui tu as fait bisous, bisous. Je t'aime, tu m'aimes. Sans toi, je ne suis rien. Tu as fait les poèmes. Ça ne te fait rien. Comment ça te fait rien? Mais quand c'est pour le terrain, tu ne viens même pas à l'église. Tu es fâché. L'histoire du terrain, ça fait 3 semaines qu'on parle de ça. Tu es fâché, non? Le mari vient, chérie, c'est comment? Non, le terrain, je t'ai dit que moi je veux le terrain pour construire la maison des enfants. Moi je t'ai dit, hein, mes enfants sont déjà grands. Parce que moi je vois que tu es un homme inconscient. Moi je veux le terrain. C'est pas le terrain. Moi je te dis, tu vas pas au travail. Quand je peux te travailler, j'ai les soucis. Le terrain. Toi, quand c'est le terrain, tous tes parents sont au courant. Tu appelles même les belles familles pour le terrain. Tu as fait quoi pour le salut? Quand c'est pour le salut, salut est personnel. On ne dit pas ça quand il s'agit de ton mari. On ne dit jamais ça. Que tu dis ça, tu es insensé. Pourquoi? Je ne sais pas si j'ai oublié le verset là. La Bible dit, car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Pourquoi? C'est là où l'apôtre Paul dit, si tu es un mari qui ne prie pas, si tu as une femme qui ne prie pas, ne divorce pas. Car que sais-tu? Pourquoi la Bible dit que sais-tu? Parce qu'il y a une action de la femme, il y a une action du mari. Alors je vais donner un secret des pasteurs. Oh, je le sais. Pour nous les pasteurs, une femme est spirituelle quand son mari se convertit. Oui. Pour nous les pasteurs, une femme et un homme sont spirituels quand ses enfants se convertissent. Oui. On a dit que la première maison, on exerce l'œuvre de Dieu. Tu es évangéliste d'abord où c'est? Pas à la maison. Tu vas être tranquille pendant que ton enfant te partir en enfer. Mon enfant te partir en enfer. Les jeûnes que je vais faire, les prières que je vais faire. Ah oui, hein, je veux prêcher, mais je vais prêcher plus à mon enfant. Ah oui, hein? Je vous ai dit que Moïse souffre. Hein? Toutes les prières, les impositions que je lui fais les mains là. Si un jour les chauves, sachez que c'est les impositions des mains. Parfois je le reprends, même en plein culte. Dimanche dernier, je l'ai repris. J'ai dit à son responsable, ancien, va me demander Moïse, il rentre tout de suite là. Parce que j'ai dit, moi, les instruments, les musiciens qui jouent, qui parlent d'abord parler de Word, après qu'ils reviennent, je n'aime pas ça. Il est parti, j'ai dit, fais-moi revenir. Quand il est venu là, certains m'a dit, hey, papa, oui. Peut-être que je ne vais pas faire attention, mais comme c'est lui, je fais attention. Et le soir, je lui ai fait un gros discours. Le soir ou le lendemain, je ne sais pas, en tout cas, je lui ai fait un gros discours devant sa maman. Il dit, Moïse, oui, les shalom tous. Quand je les parle, là, parfois j'ai pitié de mes enfants, ils sont là. Et pourtant, ils ont quand même des qualités. Ah bon, il faut que tu saches que tu as des qualités. Oui, mais je ne parle pas trop de ces qualités. Mais je parle trop quand il fait des choses. Pourquoi? Parfois j'ai même l'impression que je suis même trop dur. Parce que je veux qu'il soit sauvé. Même, j'ai arrêté quand même. À l'époque, quand j'ai eu l'argent, j'ai dit qu'il te donne ça, c'est Jésus. Il faut être reconnaissant à Jésus. Hein. C'est Jésus. C'est Jésus. Il faut dire merci à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus donne la tête. Mais toi, tu as un mari qui va en faire. On n'entend jamais Jésus dans ta bouche. Et bisous, bisous. Chérie, joyeux anniversaire. Cette année-là, on va aller faire un voyage. On va faire maman.
Maman, maman, Bouédio, maman, 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 Bouédio. Et parle. Les femmes savent parler à leur mari. Une femme peut faire changer de caractère à son mari. Use la grâce que Dieu t'a donnée. Use. Chaque fois que le mari est content, profite. Oh ma femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regardez, l'histoire des gens, je suis en train de terminer. Jean-Baptiste. Le roi qui a tué, c'était Hérode, hein, qui a tué Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille a eu... Elle a dansé. Le père était tellement content, il a dit, demande-moi ce que tu veux. La fille a dit à la mère. La mère a dit, ça c'est des bonnes choses. Elle a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Trop tard. Le père a donné sa bouche, sa parole. Il ne voulait pas, hein, mais il est tombé dans son piège. Quand le mari te dit, oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma femme? Achète-moi une voiture. Maman! Ah ouais. Oh. Moi, comme ça, une occasion comme ça, là. Chérie, viens quand même avec moi à l'église. Même s'il n'a pas refusé, même s'il n'a pas accepté, mais ça a marqué son cœur. Je disais, je rendais témoignage à maman, ma mère de vie, je disais que quand ma mère venait me parler souvent, elle ne parle pas à l'église. Hein. C'est-à-dire que dimanche, elle ne parle pas à l'église. Mais elle vient me parler parce que moi, j'ai manqué le dimanche à l'église. Oui, au début de ma conversion. Elle me cogne la chambre, coco. Elle ne parle pas à l'église. Elle s'assoit. Elle dit, toi là, tu manques, j'ai l'église là. Tu me la revenais comme les autres. Dans mon cœur, je la déteste. Je dis, si je ne pas l'église, ça me regarde. Si je ne parle pas l'église, ça te regarde en quoi? Toi, tu manques l'église, tu me parles. Mais elle, quand elle a décidé de parler comme ça, là, elle parle. Et elle me dérange même, parfois je dors. Hein. Elle parle. Je la déteste pendant qu'elle parle là. Mais quand elle est partie, elle me balance même l'argent de taxi. Quand elle est partie, je la déteste. Mais ça pénètre mon cœur. Ça pénètre mon cœur. Parfois, je pars me laver en étant énervé contre elle. Parce qu'elle ne parle pas à l'église, elle me parle quand même. Je me lave. Et quand je pars à l'église, la parole de Dieu me touche. Pam! Et quand je viens, j'oublie même que c'est elle qui m'a envoyé à l'église. Quand une femme parle, ne suis pas ce que ton mari fait. Ça touche toujours. Si tu as l'habitude de parler, ne te décourage pas. Trouve encore de sagesse. Trouve d'intelligence. Amen, amen. Donne les cadeaux. La dernière fois, je vous ai dit, donne les cadeaux à vos maris comme Bible. Donne des invitations. Chérie, accompagne-moi à l'église. Même s'il a balancé, prends un billet. Pasteur, faites-moi un billet d'invitation pour le dimanche. Je n'ai pas de billet d'invitation. Donne-moi un billet. Je te fabrique un billet spécial. Chérie, billet. Il te prend, il balance. Toum. C'est pas grave. Tu pries, tu laisses d'abord le temps. Un mois après, tu fais encore notre billet. Trouve des occasions. Sagesse. Un jour. Pendant que les démons vont l'attraper. Va dire, oh Dieu, que ma femme prie. Oh Dieu. Tu comprends, c'est ma chérie. À partir d'aujourd'hui, on part à... J'ai déjà vu les gens comme ça qui sont convertis. Hein. Il a boudé. C'est lui-même qui dit, chérie, tu pars pas à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'accompagne. Moi, j'ai reçu des hommes comme ça là. Même la femme ne croit pas. Même la femme dit non, c'est faux. Le mari dit, attends-moi. Parfois même la femme m'appelle. Je vais venir en retard parce que le monsieur a dit qu'il va partir, il va venir à l'église aujourd'hui là. Donc même si c'est 9h, je dis, sœur, même si c'est 10h, reste. Même si il y a quelque chose à faire à l'église, on va te remplacer. Là, ça c'est un miracle. Amen, amen. Je n'ai pas le temps pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Alors Dieu, 3 fois saint, Seigneur, nous voulons dire que tu es saint.